différents coins et recoins de la ville d'Uvira et dans plusieurs écoles dans la ville d'Uvira. Maintenant, par rapport à la question, messieurs les journalistes, vous allez comprendre avec moi que ces histoires continuent toujours à manifester des multiples dangers au sein de la population. Parce que des fois nous circulons, des fois nous marchons par ici, par là, dans différentes écoles, on trouve toujours la vie d'Uvira. Maintenant, par rapport toujours à la prévention, d'abord, notre observation, bien, il serait mieux que les autorités, en collaboration avec nos FRDI, les Wazalendo, de regarder comment aider les enfants en milieu scolaire. Parce que vous savez qu'un danger, ce n'est pas quelqu'un qui peut toucher facilement un danger explosif, messieurs les journalistes. Raison pour laquelle nous continuons toujours à sensibiliser les différents gestionnaires des écoles privées et publiques dans la ville d'Uvira. Si une fois ils trouvent ces histoires de ces dangers dans leurs écoles, c'est mieux toujours de recourir auprès de l'autorité urbaine parce que un effet militaire, ce n'est pas n'importe qui peut toucher ça, les scolaires ne sont pas en mesure de le faire seuls parce que il y a l'argent que nous payons comme parents, il y a les frais de Minerval. Les frais là sont incorporés lorsqu'un enfant tombe malade à l'école. Les gestionnaires de l'école sont obligés de payer quelques médicaments à nos enfants parce que on les paye chaque jour plutôt. Et aussi, messieurs les journalistes, il y a des cas parfois, les cas ne sont pas les mêmes. Aux IF, messieurs les journalistes, ce n'est pas n'importe qui peut être à mesure, un enseignant, un directeur, un préfet ou bien un assistant quelconque à l'université qui peut être à mesure vraiment de trouver une solution, bien un médicament pour un danger explosif qui vient de s'exploser ou bien qui vient de se produire dans un milieu scolaire. C'est très difficile, raison pour laquelle il faut toujours recourir aux différents partenaires de l'éducation. Parce que là, nous voyons les histoires de EPST, nous voyons CECOP, nous voyons DINACOP, nous voyons même l'association membre de l'EPST. Et aussi, à part ça, il y a aussi UNICEF. UNICEF, c'est une organisation qui appuie toujours l'éducation. Et effectivement, ces enseignants sont besoin d'être formés parce que je vais donner un exemple typique. Au Rwanda, un enfant de 12 à 13 ans est capable de connaître comment manipuler une arme. Maintenant, lorsque vous allez dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, il y a les enfants de nos confrères Banyamulenge qui connaissent manipuler les armes et différents enjeux sécuritaires à mineurs. Raison pour laquelle les enseignants aussi doivent aussi s'habituer à apprendre, à connaître toutes choses, messieurs les journalistes. À part ça, il y a des organisations, parce que je peux donner l'exemple il y a nos amis qui maîtrisent comment manipuler ces enjeux. Il y a nos amis Wazalendo, il y a les FRDC, il y a la police. À part la police, il y a aussi des contrôles d'armes légères et de petites calibres. Il y a aussi une autre organisation de désarmement. Donc il y a beaucoup de structures, messieurs les journalistes, qui sont capables à aider les enseignants, à connaître normalement. Tout le monde doit connaître comment une arme peut être manipulée, comment ouvrir une arme, comment charger. C'est ça pour lutter contre les antivaleurs, les dégâts qui peuvent se manifester au milieu scolaire. Et montrer aussi les enseignants comment manipuler les différents et aussi comment utiliser les instruments
Ce que nous faisons à ce moment, ce sont les histoires purement sécuritaires. Les structures citoyennes, les structures de la société civile, les mouvements citoyens peuvent aussi aider en faisant la sensibilisation. Par exemple, moi je vais donner l'exemple typique de la Sosiko RDC. À la Sosiko RDC, nous nous entretenons souvent avec les différentes autorités locales. Les FRDC, la police, les Wazalendo, les autorités politico-administratives. Nous nous entretenons avec eux. Nous faisons les échanges sécuritaires à tout moment. D'ailleurs, c'est depuis avant-hier qu'on a lancé une campagne de sensibilisation pour s'entretenir avec les différentes couches de